Mes parents ont laissé ma sœur emprunter ma maison au bord du lac. Des mois plus tard, elle a prétendu que c'était la sienne. Elle en a plus besoin que toi, a dit maman. Jusqu'à ce que la banque intervienne et prouve pourquoi je me suis battu. Je m'appelle Sarah, et voici l'histoire de la façon dont ma famille m'a trahi de la pire manière possible. Il y a 4 mois, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Ma mère, d'une voix calme, m'a dit que ma sœur Vivait s'était installée dans ma maison au bord du lac sans demander. Elle avait besoin d'un nouveau départ, disait-il. Mais ce qu'ils ne m'ont pas dit, c'est que Vivait n'y restait pas seulement. Elle l'appelait la sienne. Elle l'a redécorée, l'a affichée sur tous les réseaux sociaux, a convaincu mes parents que je n'en avais pas besoin. Et quand j'ai essayé de reprendre ce qui était à moi, elle s'est battue avec acharnement. Manipulation, mensonge, même fraude légale, et mes propres parents ont pris son parti. Au moment où j'ai réalisé ce qu'elle faisait, elle était déjà allée trop loin. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées de mon bureau, projetant des traînées dorées sur le bureau en acajou poli. Le doux bourdonnement de la ville en contrebas se mêlait au discret vrombissement de mon téléphone à côté de moi. J'avais passé les 3 dernières heures à éplucher des rapports d'investissement, calculant mentalement ma prochaine acquisition immobilière. Ma carrière exigeait de la précision. Il n'y avait pas de place pour les distractions. Puis mon téléphone a sonné. J'ai à peine jeté un coup d'œil à l'écran avant de répondre. « Salut, maman. » La voix de Lily et Laura m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, mais quelque chose dans son ton semblait différent. « Sarah, ma chérie, j'espère que je ne te dérange pas. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, m'étirant légèrement. « Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a hésité une fraction de seconde, mais assez pour que mon pouce accélère. « Eh bien, je voulais juste te parler de Vivi. » Mon corps s'est raidi instinctivement. Ma petite sœur Vivait avait une façon de transformer n'importe quelle conversation en un appel à l'aide, une demande d'argent, ou un commentaire passif-agressif sur la facilité de ma vie comparée à la sienne. « Qu'en est-il de Vivi ?» ai-je demandé, me préparant déjà. « Elle vit à la maison du lac depuis quelques mois maintenant, » a dit ma mère, les mots sortant comme si elle voulait en finir rapidement. Ça a été une telle bénédiction pour elle, tu sais, après le divorce. Elle avait vraiment besoin d'un nouveau départ. L'air dans la pièce a semblé se raréfier. J'ai agrippé les accoudoirs de ma chaise. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et, a laissé échapper Lilian dans un petit rire nerveux. « Oh, ne sois pas si dramatique, ma chérie. Elle séjourne à la maison du lac depuis environ 4 mois maintenant. Nous avons pensé que ce ne serait pas un gros problème. Tu ne l'utilisais pas de toute façon. » Je me suis redressé, le cœur battant dans ma poitrine. « Vous avez pensé ? Maman, cette maison est à moi. Tu n'as pas pensé à me demander avant de la laisser s'installer ? Eh bien, Viv avait besoin d'un endroit où aller, et elle était juste là, inutilisée, a-t-elle dit d'un ton léger, comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur, pas d'une violation flagrante de ma confiance. J'ai pressé mes doigts contre ma tempe, forçant ma voix à rester stable. Elle n'est pas juste là, inutilisée. Maman, c'est un bien d'investissement. Je l'ai acheté, rénové, et j'avais prévu de la louer. Un soupir a crépité à travers la ligne. Oh, Sarah, tu travailles si dur, tu penses toujours aux investissements et aux finances. Ne peux-tu pas simplement laisser tomber ? Bail a traversé tant de choses. J'ai senti mes dents se serrer. Et moi non ? J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Maman. Vivait. C'est la famille, a-t-elle interrompu. La famille s'entraide. Un rire amer a bouillonné en moi, mais je l'ai ravalé. La famille s'entraide. Où était ce sentiment quand je galérais à l'université, travaillant 2 emplois pour payer mes frais de scolarité, tandis que Vivait brûlait son fonds en fiducie dans des retraites de yoga et des cours de photographie qu'elle n'a jamais terminés ? Combien de temps alliez-vous attendre avant de me le dire, ai-je demandé, la voix glaciale. On te le dit maintenant, n'est-ce pas, a-t-elle dit rapidement. Et en plus, elle est vraiment heureuse là-bas. Elle fait même quelques petites améliorations. Mon estomac s'est noué. Des améliorations ? Oh, rien de majeur, juste quelques murs d'accent. Elle a un si bon œil pour le design, tu te souviens ? Je me suis levé de ma chaise, arpentant la pièce vers la fenêtre. L'horizon familier de Chicago me semblait à des millions de kilomètres. Maman, cette maison n'est pas à Viv. Elle ne peut pas simplement changer les choses sans ma permission.
Tu réagis de manière excessive, ma chérie. C'est juste de la peinture. J'ai serré les poings, ma respiration devenant courte et saccadée. Ce n'était pas juste de la peinture. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était ma propriété, mon investissement durement gagné, et Vivait était entré et se l'était approprié avec la bénédiction de mes parents. Ayant besoin d'espace pour réfléchir, j'ai mis fin à l'appel avec une vague excuse de réunion et j'ai immédiatement ouvert l'Instagram de Vivait. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je parcourais ses publications. Bienvenue dans mon sanctuaire, disait la légende d'une photo de ma maison au bord du lac, sauf qu'elle ne ressemblait plus à la mienne. Les murs avaient été peints d'un bleu sarcelle criard. Les meubles minimalistes et épurés que j'avais choisis avaient été remplacés par un décor de style bohème. Et, Dieu m'en soit témoin, il y avait une tenture murale en macramé dans ma salle à manger. Les hashtags remplissaient la légende. J'ai ravalé la nausée qui montait dans ma gorge. Ce n'était pas un séjour temporaire. Baye avait revendiqué ma maison. J'ai cliqué sur d'autres publications, chacune étant une nouvelle trahison, une photo avant-après de mon salon, un selfie de Vivait sirotant du vin sur la terrasse, avec la légende, la meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle ne squattait pas seulement. Elle s'installait. Mes doigts ont bougé d'eux-mêmes, tapant un message, « Pourquoi vis-tu dans ma maison ?» Les points sont apparus immédiatement. Puis sa réponse, « Oh, salut Serette, c'est juste temporaire. Tu ne l'utilisais pas de toute façon. Calme-toi. » J'ai fixé mon écran, l'incrédulité se transformant en fureur. Calme-toi, calme-toi. Chaque instinct me criait de conduire directement à l'aéroport, mais je savais que j'avais besoin d'un plan. Ce n'était pas seulement Vivait qui dépassait les bornes. C'était un sentiment de droit absolu, et je n'allais pas le laisser passer. Je me suis laissé tomber sur ma chaise, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert mon application de voyage. Billet aller simple pour Chicago, premier vol disponible. J'ai confirmé la réservation. Si Vivi pensait pouvoir prendre ce qui était à moi, elle allait apprendre à quel point elle avait tort. L'air froid de Chicago m'a frappé au visage dès que je suis sorti de l'aéroport, un contraste saisissant avec la chaleur sèche laissée derrière moi à Los Angeles. J'ai resserré mon manteau autour de moi, ignorant le vent vif qui s'infiltrait. Mes doigts se sont crispés sur la poignée de mon bagage à main alors que je me dirigeais vers le comptoir de location de voitures. Il n'y avait pas de temps pour la nostalgie, pas de place pour l'hésitation. J'avais une maison à récupérer. Alors que je prenais l'autoroute familière, mon esprit a dérivé vers les innombrables fois où j'avais emprunté cette route auparavant, lorsque la maison du lac était mienne. L'excitation de conclure l'affaire, les week-ends passés à superviser personnellement les rénovations, la fierté que je ressentais en me tenant sur cette terrasse, sachant que j'avais construit quelque chose à partir de rien. Maintenant, la pensée de la revoir me remplissait d'un mélange suffocant de rage et d'appréhension. J'ai tourné sur la route sinueuse menant aux propriétés au bord du lac, mon cœur battant plus fort à chaque kilomètre. Puis, alors que mes phares éclairaient l'allée, mon estomac s'est noué. La maison se dressait devant moi, mais ce n'était plus la mienne. Des lumières chaudes brillaient à travers les grandes fenêtres, projetant des ombres invitantes sur le sol saupoudré de neige. Une nouvelle balançoire de Porsche se balançait doucement dans le vent, une que je n'avais jamais achetée. Des plantes en pot bordaient l'entrée, et le changement le plus discordant de tous, un panneau à côté de la porte, élégamment gravé en écriture cursive rouge, Le Havre de Baye. Ma gorge s'est serrée. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis un moment, immobile, regardant ce qui avait été autrefois mon sanctuaire, maintenant entièrement transformé en le sien. La trahison s'est tordue plus profondément en moi. Ce n'était pas seulement du squat. C'était une prise de contrôle hostile. En sortant de la voiture, j'ai redressé les épaules et j'ai monté les marches du Porsche. La clé que j'avais dans mon sac à main était inutile. Je savais déjà qu'elle avait changé les serrures. Au lieu de cela, j'ai atteint la sonnette, appuyant fermement. Des voix étouffées ont retenti à l'intérieur, suivies de pas rapides. La porte s'est ouverte et elle était là. Vivait se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans un pull en tricot confortable, un verre de vin rouge à la main. Elle a cligné des yeux en me voyant, puis a éclaté d'un sourire comme si j'étais une amie perdue de vue qui passait à l'improviste. Sarah. Waouh, quelle surprise. Je me suis avancé, la mâchoire serrée. Laisse-moi entrer. Pendant une seconde, quelque chose a vacillé dans ses yeux, quelque chose de calculateur, mais elle s'est écartée avec un soupir. D'accord, mais pas de drame.
D'accord, je viens de rendre l'endroit parfait. Je suis entré, et dès que je l'ai fait, mon estomac s'est retourné. L'esthétique moderne et épurée que j'avais soigneusement choisie avait disparu. À la place, les murs étaient d'un terracotta chaleureux, des meubles dépareillés remplissaient l'espace, et des tapisseries vintage pendaient là où mes œuvres d'art minimalistes se trouvaient autrefois. La pièce sentait l'encens de bois de santal et la cannelle. Rien à voir avec l'air pur et frais auquel j'étais habitué. Puis mon regard s'est posé sur la cheminée. Mes photos encadrées avaient disparu, remplacées par des photos de Vivet et de mes parents. Pas une seule trace de moi. Un frisson m'a parcouru. Ce n'était pas juste un réaménagement. C'était un effacement. Je me suis retourné vers Vivet, ma voix dangereusement calme. Où sont mes affaires? Elle a agité une main avec dédain. Oh, ne panique pas. Elles sont dans le garage. J'ai inspiré brusquement. Le garage. Avant que je puisse dire un autre mot, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai sorti, mon estomac se retournant en lisant la notification. Une alerte bancaire. J'ai cliqué dessus, mon pouls battant, un retrait, un prêt, et mon nom dessus. Le sang m'est monté à la tête alors que je parcourais les détails. Vivet avait contracté un prêt de $10 000 en utilisant mon identité. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Ce n'était pas seulement un sentiment de droit. C'était de la fraude. Bobby, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Que as-tu fait? Elle a levé les yeux au ciel, s'affalant sur le canapé. Calme-toi. C'est juste un petit prêt pour quelques améliorations. Tu le remarqueras à peine. Je l'ai regardé, ma vision se rétrécissant. Des améliorations? Ma voix a vacillé de fureur contenue. Tu as contracté un prêt à mon nom pour tes améliorations. Elle a laissé échapper un soupir exagéré, comme si je réagissais de manière excessive. Écoute, tu as de l'argent, Sarah. Tu ne remarquerais même pas $10 000 manquants si tu ne vérifiais pas tes comptes de manière obsessionnelle toutes les 5 secondes. Un rire sec m'a échappé, dépourvu de tout humour. Il ne s'agit pas de l'argent, Vivet. Il s'agit de fraude. Son expression s'est assombrie. Allez. Tu n'allais jamais louer cet endroit. Tu ne vis même pas ici. J'en avais plus besoin que toi. Une rage lente et brûlante s'est enroulée dans ma poitrine. Je suis propriétaire de cette maison, Vivet. Tu n'avais aucun droit. Ma fille, s'il te plaît. Je me suis tourné vers la voix. Ma mère, Lilian, se tenait à l'entrée de la cuisine, le visage rempli de tension nerveuse. À côté d'elle, mon père, Grégory, a croisé les bras. Mon estomac s'est tordu à leurs expressions. Culpabilité, mais pas de regret. Vous saviez, ai-je dit, la réalisation s'installant. Les épaules de Lilian se sont affaissées. Elle avait besoin d'aide, Sarah. Elle recommençait à zéro. Elle m'a volé. Ma voix s'est élevée, tremblante. Elle m'a volé, et vous l'avez juste laissé faire. Grégory a froncé les sourcils, sa voix ferme. C'est ta sœur. Tu as ta vie à la. Ta carrière. Vivi n'a rien. Elle en avait plus besoin que toi. J'ai eu le souffle coupé. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il s'agissait de ne jamais compter autant que Vive-Bail. J'ai expiré lentement, mes doigts tremblants alors que je les serrais en poing. Et maintenant, ai-je demandé, ma voix étrangement stable. Lilian et Grégory ont échangé un regard avant que ma mère ne parle enfin. Nous pensions que le mieux serait peut-être que tu cèdes la maison à Vivi. Tout en moi s'est figé. La pièce est devenue floue alors que la rage, le chagrin et une incrédulité absolument envahi. Ils ne l'ont pas seulement encouragé. Ils voulaient m'effacer. J'ai laissé échapper un souffle court, hochant la tête lentement alors que mon cœur battait violemment dans ma poitrine. Je vois. Bail a souri, l'air déjà victorieuse. Mais elle ne savait pas ce que je savais. J'ai tourné les talons, mon esprit formant déjà la prochaine étape. Mon téléphone a vibré dans ma main. Un SMS de Noah. Appelle-moi. Il faut agir vite. J'ai jeté un dernier regard à ma famille, à la maison qui était censée être la mienne, et je suis sorti directement. Ce n'était plus seulement un combat pour une propriété. C'était la guerre. Je n'ai même pas eu l'occasion de frapper la première. Avant que je puisse finaliser un plan avec Noah.
Avant même que je puisse reprendre mon souffle, Divy avait fait ce qu'elle faisait de mieux. Elle a retourné la situation, non seulement contre moi, mais contre la vérité elle-même. J'étais assise dans un café faiblement éclairé du centre-ville de Chicago, sirotant un expresso qui refroidissait rapidement pendant que Noah Everly, mon avocate et amie de longue date, faisait défiler sa tablette. Ses yeux bruns perçants parcouraient les documents devant elle, s'arrêtant parfois pour taper quelque chose. Le faible bourdonnement des conversations autour de nous était lointain, étouffé sous le martèlement dans ma tête. La fraude est claire et nette, a finalement dit Noah, levant les yeux. Le prêt qu'elle a contracté à ton nom, c'est facilement prouvable au tribunal. Et l'occupation non autorisée. Tu as tous les droits légaux de l'expulser. Une vague de soulagement a relâché mes épaules pour la première fois depuis des jours. Alors, on lance la procédure? Noah a hoché la tête. On dépose une plainte formelle dès lundi matin. Si elle refuse de partir, on porte l'affaire devant les tribunaux. Elle a fait une pause. Ce ne sera pas facile, cependant. Tu dois être préparé à une résistance. Une résistance? Ce mot semblait presque désuet comparé à ce dont Vivek était vraiment capable. Mon téléphone a alors vibré. Les sourcils de Noah se sont froncés en lisant la notification, ses lèvres se sont resserrées. Oh, waouh! Un sentiment de malaise s'est répandu dans mon estomac. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert le lien qu'elle m'avait transmis. Au moment où j'ai vu le titre, mon estomac s'est retourné. Trahison d'une sœur. La riche investisseuse Sarah Loren abandonne sa famille. Tente de reprendre la maison de sa sœur. J'ai cliqué sur la vidéo jointe et elle était là, Vivek, debout sur la terrasse même de ma maison au bord du lac, des larmes scintillant dans ses yeux, sa voix douce mais forte alors qu'elle parlait directement à la caméra. Cette maison était mon nouveau départ, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Après tout ce que j'ai traversé, j'avais enfin un endroit pour guérir. Et maintenant ma sœur essaie de me l'arracher, juste parce qu'elle le peut. La caméra a dézoomé, révélant l'espace nouvellement redécoré derrière elle. Un éclairage chaleureux, des meubles confortables, le décor parfait pour une femme censée recommencer à zéro. Elle a toute une vie a poursuivi Vivek, secouant la tête avec une incrédulité feinte. Elle n'a même pas besoin de cet endroit. Mais moi si, et maintenant elle veut me mettre dehors, comme ça. Les commentaires en dessous affluaient. Sarah a l'air d'une sans-cœur, comment peut-elle être si avide, sa propre sœur mérite cette maison. Elle en a fait un foyer. Mes doigts se sont crispés en un point autour de mon téléphone. Elle utilise Internet comme une arme, ai-je marmonné. Noah a expiré lentement. Elle contrôle le récit. Un muscle de ma mâchoire s'est contracté. Je pouvais déjà voir où cela menait. Viv avait toujours été douée pour déformer les choses, mais maintenant elle avait un public, une armée d'étrangers qui gobaient sa version de la réalité sans poser de questions. Je ne me battais plus seulement contre ma sœur. Je me battais contre la perception du public. Comme si elle lisait dans mes pensées, Noah a dit, nous devons agir vite. Plus cela se propage, plus il sera difficile de réparer les dégâts. J'ai hoché la tête, me forçant à penser logiquement, pas émotionnellement. Quel est notre prochain coup? Elle a hésité avant de répondre. Nous pourrions aussi rendre ça public, publier une déclaration, rétablir la vérité. Mais l'idée d'étaler ma vie privée en ligne, de m'engager dans une guerre sur les réseaux sociaux, me donnait la chair de poule. Je n'étais pas Vivek. Je ne vivais pas pour l'attention. Je vivais pour les résultats. Non, ai-je dit finalement. Je me battrai de la bonne manière, légalement. Noah a hoché la tête fermement. Alors nous devons agir encore plus vite. J'ai à peine eu le temps de traiter ces paroles avant qu'une autre notification de mail n'apparaisse. Celle-ci était pire. Ce n'était plus seulement un cauchemar de relations publiques. C'était criminel. L'email provenait d'un entrepreneur qui me citait sur une facture pour des rénovations à la maison du lac. Le problème, le contrat était signé avec mon nom. Je n'avais rien signé du tout. Elle a falsifié ma signature, ai-je chuchoté. Le visage de Noah s'est assombri. C'est une fraude criminelle. Mon sang s'est glacé. Bail ne prenait pas seulement ma maison. Elle me creusait un trou financier dont je ne réalisais même pas l'existence. Je me suis levé jusqu'à ce que Noah m'attrape le poignet. Sarah, je dois y aller, ai-je dit, la voix vive, le cœur battant. J'en avais assez d'attendre.
J'en avais assez de jouer la défense. Je suis sorti en trompe du café, composant le numéro de bébé en hélant un taxi. Elle n'a pas répondu, alors j'ai envoyé un SMS à la place. Il faut qu'on parle, maintenant. Et puis je suis allé directement chez elle. Ma maison. Au moment où elle a ouvert la porte, un verre de vin à la main, un sourire narquois aux lèvres, j'ai vu rouge. Je l'ai bousculée, entrant dans le salon. Tu as falsifié ma signature. Elle a levé les yeux au ciel. Oh mon Dieu. Calme-toi. Ce ne sont que quelques améliorations. J'ai ouvert l'email et lui ai mis le téléphone sous le nez. 10 000 $ de rénovation avec mon nom dessus. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, imperturbable. Tu agis comme si tu ne pouvais pas te le permettre. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement insensé. Tu as commis une fraude, bye, ma voix était dangereusement basse maintenant. Comprends-tu même ce que ça veut dire? Bye a souri. Et quoi? Tu vas poursuivre ta propre sœur? Tu penses vraiment que maman et papa te laisseront faire? J'ai pris une lente inspiration. Tu as raison. Ils ne le feront pas, son expression suffisante n'a pas vacillé. Exactement. Alors, juste. Mais ils n'ont plus d'importance, les jeux coupés. Il ne s'agit plus seulement de la famille. C'est maintenant légal. Pour la première fois, sa compétence a craqué. J'ai pu voir la lueur de la prise de conscience derrière ses yeux. La peur lente et rampante que peut-être, juste peut-être, elle avait poussé trop loin. Je me suis approché, la voix stable. Tu as une chance de réparer ça. Enlève cette vidéo. Rembourse l'argent. Sors d'ici. Elle a dégluti. Puis, tout aussi vite, la peur a disparu, remplacée par la même arrogance que j'avais vue en grandissant. Tu sais, a-t-elle médité en penchant la tête. À ce stade, tout le monde pense que cette maison est à moi. Alors, vraiment, qui penses-tu qu'ils vont croire? Quelque chose en moi a craqué. J'ai tourné les talons, partant sans un autre mot. En sortant, mon téléphone a vibré. Un message de Noah. Il est temps de tout miser. Portons ça devant les tribunaux. J'ai serré la mâchoire, mes doigts se resserrant autour de mon téléphone. Bye voulait une guerre. Elle allait en avoir une. Je me suis réveillé avec une notification par email qui m'a coupé le souffle. Sujet, violations urgentes de votre propriété. Association des propriétaires du bord du lac. Je me suis redressé dans mon lit, instantanément alerte, en parcourant l'email. Il provenait du conseil de quartier supervisant les propriétés au bord du lac. Ils avaient reçu plusieurs plaintes concernant Vivet, plus précisément sur le fait qu'elle louait la maison à des clients de courte durée. Mes doigts se sont resserrés autour de mon téléphone. Apparemment, Vivet avait transformé ma maison du lac en annonce Airbnb. L'email détaillait comment il y avait eu des plaintes pour bruit excessif, des fêtes se prolongeant jusqu'au petit matin, et un incident où un invité avait failli déclencher un incendie sur la terrasse arrière. Le conseil envisageait une action en justice contre Vivet pour violation du règlement de la copropriété. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose comme une justification. Je n'étais pas la seule à en avoir assez de Vivet. Je n'étais pas folle. Elle avait finalement poussé trop loin, et maintenant il y avait de vraies conséquences. J'ai basculé mes jambes hors du lit, tapant déjà une réponse. Je serais à leur prochaine réunion. C'était ma chance de reprendre le contrôle. En entrant dans la réunion de l'association des propriétaires du bord du lac plus tard dans la journée, je me suis préparé. La salle de conférence était remplie de membres du conseil à l'air sévère et d'une poignée de voisins inquiets. Certains avaient l'air fatigués, d'autres carrément en colère. J'étais à peine assise qu'un homme plus âgé, Monsieur Parker, s'est levé, ses mains usées par le temps agrippant un dossier. Mademoiselle Lorraine, je suppose que vous êtes ici à propos de la situation avec votre sœur. J'ai hoché la tête. Je viens de lire les plaintes. Je n'avais aucune idée qu'elle louait la maison. Un autre membre du conseil a ricané. Eh bien, elle le savait. Et elle en a tiré un sacré profit. Des invités qui entrent et sortent tous les week-ends. C'est devenu un sacré hôtel. Des murmures d'approbation ont rempli la pièce. Monsieur Parker m'a glissé un papier. Voici la preuve. Une annonce Airbnb active sous le nom de Havre de Vivet. J'ai attrapé la feuille tout en me levant, sentant le fiel me monter à la gorge en lisant.
Vivait avait profité de ma maison. Et le pire, elle avait des critiques 5 étoiles. Une escapade si charmante au bord du lac, Bye est une hôte incroyable, nous avons adoré notre retraite du week-end dans la maison de bébé. Nous reviendrons certainement. La maison de Bye. J'ai grincé des dents. Elle enfreint plusieurs règlements, a dit un autre membre du conseil. Soit elle arrête immédiatement, soit nous porterons l'affaire devant les tribunaux. J'ai forcé une respiration stable. Je m'en occupe. Je m'assurerai qu'elle arrête. Une partie de moi s'est sentie soulagée. C'était la première vraie menace contre Vivek qui ne venait pas de moi. Mais au fond de moi, je savais qu'elle ne reculerait pas sans se battre. Et j'avais raison. Plus tard dans la nuit, Noah m'a appelé, sa voix vive. Tu l'as vu? Mon estomac s'est noué. Vu quoi? Une seconde plus tard, un lien est apparu dans mes messages. J'ai cliqué dessus et je me suis figé. Vivek avait posté une autre vidéo, mais cette fois ce n'était pas seulement son histoire larmoyante sur le besoin d'un foyer. C'était une campagne de dénigrement en règle contre moi. J'ai regardé l'écran alors que Biv, des larmes coulant dans ses yeux, la voix craquant juste ce qu'il fallait, parlait directement à la caméra. Ma sœur essaie de me rendre sans abri. Elle a monté le quartier contre moi. Elle utilise son argent et son pouvoir pour ruiner ma vie. En dessous, la section des commentaires explosait. Sarah est sans cœur, c'est dégoûtant comment les riches traitent leur famille, et elle ne mérite pas cette maison. Bye en a fait un foyer. La rage familière et suffocante s'est enroulée dans ma poitrine. Peu importait que j'ai des faits, des contrats et des relevés bancaires. Bye avait le tribunal de l'opinion publique, et j'étais en train de perdre. Le lendemain matin, mes parents ont appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais une partie de moi, celle qui voulait encore croire qu'il verrait la raison, m'a fait répondre. Sarah, la voix de mon père était sèche. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? J'ai pressé mes doigts contre ma tempe. Qu'est-ce que je fabrique? Ta sœur est en larmes, a interrompu ma mère, sa voix chargée d'émotion. Comment as-tu pu monter tout le quartier contre elle? J'ai laissé échapper un rire sec. Je n'ai monté personne contre elle. Elle l'a fait toute seule. Elle essaie juste de survivre, a dit mon père froidement. Et toi? Elle a commis une fraude. Elle loue illégalement ma maison. Mais bien sûr, faisons de moi la méchante. Silence. Puis le murmure brisé de ma mère. Tu déchires cette famille. Quelque chose en moi s'est fissuré. Pas de tristesse, pas de culpabilité, de réalisation. Peu importait ce que Vivek faisait. Peu importait les preuves que j'avais. Il la choisirait toujours. J'ai fermé les yeux, j'ai expiré lentement. Puis j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre d'hôtel, le téléphone à la main, regardant le tas croissant de messages calomnieux que Vivek avait publiés. Chaque fibre de mon être me criait d'aller en ligne, de me battre, de dire au monde la vraie histoire. Mais ce n'était pas moi. Je n'étais pas Vivek. Et je n'avais pas besoin de convaincre des étrangers de la vérité. J'avais juste besoin de gagner. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai appuyé sur le nom de Noah. Elle a décroché à la première sonnerie. Sarah. J'ai pris une respiration stable. Dépose la plainte. Une pause. Tu es sûr? J'ai regardé les lumières de la ville, ma prise sur le téléphone se resserrant. Je me fiche que ce soit ma sœur, ai-je dit. Ça s'arrête maintenant. J'ai signé de mon nom d'une main ferme, mais à l'intérieur, mon pouls était erratique. Les papiers devant moi n'étaient pas seulement des documents juridiques. C'était une déclaration de guerre. De l'autre côté de la table, Noah a glissé la dernière pile de paperasse dans un dossier, son expression illisible. Elle sera signifiée d'ici la fin de la semaine, a-t-elle dit, d'un ton froid et professionnel. Il n'y aura pas de retour en arrière après ça, Sarah. J'ai avalé la boule dans ma gorge. Je sais. Je n'avais pas voulu en arriver là, une poursuite contre ma propre sœur. Mais Vivek ne m'avait pas laissé le choix. Elle avait volé ma maison, mon argent, mon nom, et avait transformé ma vie en un spectacle public. Si elle voulait une bagarre, elle allait en avoir une. J'ai expiré brusquement, pressant mes doigts contre mes tempes. À quel point penses-tu qu'elle réagira? Noah s'est penché en arrière dans sa chaise, tapotant son stylo contre le bureau. Connaissant Vivek.
Un sourire sec a vacillé sur ses lèvres. Point comme un animal acculé. Et elle avait raison, car dès que Bibi a reçu la plainte, SME a explosé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord, c'était Baye, pleurant, criant sur ma messagerie vocale. Puis sont venus les SMS, longs, furieux, alternant entre supplications et menaces. Je les ai ignorés. Puis mes parents ont appelé. J'aurais dû m'y attendre. Sarah, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? La voix de mon père a retenti dans le haut-parleur dès que j'ai décroché. J'ai fermé les yeux, me préparant. Salut, papa. Tu poursuis ta sœur. As-tu perdu la tête? Je me suis frotté les tempes. Non, papa. Baye a perdu la tête quand elle m'a volé. J'entendais ma mère sangloter en arrière-plan. Elle n'a nulle part où aller. C'est ta sœur. J'avais entendu cette phrase si souvent qu'elle avait perdu tout sens. J'ai grincé des dents. Et moi? Et le fait qu'elle ait commis une fraude? Qu'elle ait pris des milliers de dollars à mon nom? Qu'elle loue ma maison comme un sacré hôtel? Papa a ricané. Tu en fais tout un plat. J'ai senti quelque chose en moi craquer. Tout un plat. Ma voix était maintenant tranchante comme un rasoir. Elle a falsifié ma signature. Elle a épuisé mon crédit. Elle a transformé ma propre maison en un cirque public. Mais bien sûr, parlons de la façon dont je suis la méchante ici. Sarah, non. Je l'ai coupée. Tu n'as pas le droit de m'appeler et d'exiger que je répare son désordre. Pas cette fois. Silence. Puis le murmure brisé de ma mère. Tu déchires cette famille. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Mais je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé comme il s'y attendait. J'ai seulement pris une lente et profonde inspiration avant de répondre. Non, maman. Vivelle l'a fait toute seule. Et j'ai raccroché. Quand je suis arrivé chez mes parents plus tard dans la soirée, je savais que la bagarre qui m'attendait à l'intérieur serait laide. Lilian était perché sur le canapé, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Grégory se tenait les bras croisés, la mâchoire serrée de colère. Et Vivette était suffisante. Elle se prélassait sur la causeuse comme une reine, les jambes croisées, un verre de vin à la main. « Waouh !» a-t-elle dit d'une voix traînante en levant les yeux vers moi. C'était rapide. Tu es venu directement ici après avoir ruiné ma vie? J'ai laissé tomber une pile de papiers juridiques sur la table basse. Le poids de ceux-ci a atterri avec un bruit sourd. Tu as fait ça toute seule, ai-je rétorqué. Biv a levé les yeux au ciel, faisant tourner son vin paresseusement. C'est juste une maison. Ma vision est devenue blanche de fureur. J'ai claqué mes mains sur la table. Non, Vivette. C'est ma maison. Et tu n'as pas le droit de me voler juste parce que nous sommes de la même famille. Grégory s'est avancé. On ne se poursuit pas en justice. J'ai tourné mon regard vers lui, ma voix. Je vois. Alors, dis-moi, où était cette loyauté familiale quand Bobby utilisait mon nom pour contracter des prêts? Où était-elle quand elle louait ma maison à profit? Où était-elle quand elle a décidé de m'effacer de ma propre propriété? Silence. Lilian a reniflé. Monsieur, nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, abandonne juste la poursuite et parlons-en. J'ai laissé échapper un rire court et sans humour. Parler? Comme la dernière fois, ou l'avant-dernière, ou la douzaine d'autres fois où Bobby s'est sorti de ses conséquences par la manipulation? Baye a soufflé, posant son verre de vin. Oh mon Dieu, tu es si dramatique. Je me suis tourné vers elle. Et tu es une voleuse. La pièce semblait se fendre en deux, une tension assez épaisse pour étouffer. Grégory a passé une main sur son visage. Pour l'amour de Dieu, Sarah, c'est ta sœur. J'ai secoué la tête lentement. Non, c'est juste une menteuse. Les mots sont restés en suspens dans l'air, lourds et irréversibles. Pour la première fois, le sourire narquois de Viv a vacillé. Mais tout aussi vite, elle l'a couvert d'un sourire froid. Tu penses que tu as gagné? A-t-elle murmuré. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Vivette a fouillé dans son sac, a sorti son téléphone et a tapé sur l'écran. Puis son regard s'est verrouillé sur le mien. J'ai un dernier coup à jouer. Une sensation de panique aiguë s'est enroulée dans mon estomac. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ai-je exigé.
Elle a juste souri. Et puis, avant que je puisse réagir, elle a appuyé sur le bouton d'appel. Et, ouais, a-t-elle dit, sa voix mielleuse. Préparez les caméras. On rend ça public. Une terreur froide s'est installée dans mes os. Parce que quoi qu'elle s'apprête à faire, ça allait tout empirer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il vibrait contre ma table de chevet, une demande d'attention implacable et stridente. Les yeux embrumés, je l'ai attrapé. Mon estomac s'est noué au nombre d'appels manqués et de messages non lus. Noah, mon assistante, des clients, même de vieux amis de l'université à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelque chose n'allait pas. J'ai ouvert mes notifications, mon cœur battant alors que je lisais le premier SMS de Noah. Allume les infos maintenant. Un sentiment de déjà-vu écœurant m'a envahi alors que je cherchais la télécommande, allumant la télévision. L'écran a vacillé, et elle était là, vivait, assise dans ma maison sur mon canapé, arborant une expression de dévastation parfaitement choisie. Un bandeau défilait en bas. Trahison d'une sœur. Une femme de la région risque l'expulsion aux mains de sa sœur, une riche investisseuse. J'ai regardé, stupéfaite, la caméra zoomée sur Vivet, ses lèvres tremblant alors qu'elle retenait ses larmes. Je voulais juste un foyer, a-t-elle murmuré, la voix chargée d'émotion. J'ai tout perdu après mon divorce. Et maintenant, ma propre sœur, ma propre chair et mon propre sang, essaient de me mettre à la rue, juste parce qu'elle le peut. J'ai agrippé le bord de la table de chevet si fort que mes articulations sont devenues blanches. Elle ne mentait pas seulement. Elle jouait la comédie. L'intervieweuse, une femme au froncement de sourcils compatissant, s'est penchée. Donc, vous dites que Sarah Loren, l'investisseuse immobilière bien connue, veut vous prendre votre maison alors qu'elle vit confortablement à Los Angeles. Vivet a hoché la tête, reniflant. Elle n'en a pas besoin. Elle ne s'en est même jamais souciée jusqu'à ce que j'en fasse un foyer. La rage qui m'a envahi était aveuglante. J'ai à peine entendu le reste du reportage alors qu'il passait à des images d'archives. Des plans de la maison du lac, le havre de bail, le décor confortable qu'elle avait installé, contrastant avec une photo de moi en tailleur strict, ayant tout l'air de la propriétaire froide et impitoyable qu'elle me dépeignait. Puis est venu l'incendie sur les réseaux sociaux. #justice pour Vivet était déjà en tendance. Les commentaires affluaient. Sarah Loren est dégoûtante, à quel point faut-il être avide pour expulser sa propre sœur, c'est juste une riche qui ne se soucie que de l'argent. J'ai senti les dégâts se produire en temps réel. Ma boîte mail professionnelle a été inondée de messages de colère. Les avis Yelp et Google de mon entreprise ont chuté du jour au lendemain. Des clients, de vrais clients de longue date, m'envoyaient des messages pour me demander si les rumeurs étaient vraies. Vive n'avait pas seulement retourné notre famille contre moi. Elle avait retourné le monde contre moi. Et le pire, c'est que ça marchait. Des heures plus tard, j'étais assise dans mon bureau au centre-ville, les poings crispés sur le bureau de Noah. C'est de la diffamation, ai-je sifflé. On peut la poursuivre pour ça. Noah s'est penché en arrière dans sa chaise, se frottant les tempes. Techniquement, elle ne dit rien qui puisse être prouvé faux. C'est tout manipulé, mais pas de la calomnie pure et simple. J'ai laissé échapper un souffle frustré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Noah n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle a fouillé dans son tiroir et en a sorti une enveloppe en papier craft. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Elle l'a glissé sur le bureau. Quelque chose que tu vas apprécier. Je l'ai ouverte, parcourant les premières pages. Mes sourcils se sont froncés. Un rapport d'enquêteur privé. Et puis j'ai vu le nom qui m'a fait m'immobiliser. Théo by Visex. J'ai lu le dossier, mon estomac se tordant à chaque nouvelle révélation. Théo ne s'était pas contenté de squatter la maison de temps en temps. Il y volait, des objets de valeur, des antiquités, de l'électronique, des meubles, et pire encore, il les vendait dans le dos de Vive. Un rire sec et sans humour m'a échappé. Elle se fait arnaquer par son propre arnaqueur. Noah a souri. Le karma est un. J'ai posé le dossier, inspirant profondément. Elle ne le sait pas encore, n'est-ce pas? Non. Noah s'est penché en avant. Et quand elle le saura, elle va s'autodétruire. Le changement de pouvoir était presque tangible. Pour la première fois dans tout ce cauchemar, j'avais un levier. J'avais la vérité et j'allais l'utiliser. Ce soir-là,
Vivet a reçu une ordonnance judiciaire formelle de quitter les lieux dans les 30 jours. Avec cela, j'ai envoyé un email anonyme avec toutes les preuves de l'escroquerie de Théo. Je l'imaginais l'ouvrir, lire ces mots, réaliser qu'elle était sur le point de tout perdre. Ça aurait dû être satisfaisant, mais au lieu de ça, je n'ai ressenti qu'une froide résolution. Parce que Biv était trop têtue pour reculer. Elle allait se battre jusqu'au bout. Et j'étais prête. 2 jours plus tard, Bivbi est entrée en trombe dans la maison, claquant la porte derrière elle. Théo, a-t-elle grogné. Il a à peine levé les yeux d'où il était assis sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle lui a jeté les preuves imprimées. Qu'est-ce que c'est que ça? Théo a jeté un coup d'œil paresseux au papier. On dirait que tu as découvert. Le souffle de Vibet s'est coupé. Tu m'as volé? Théo a souri, se levant. De toi. Il a laissé échapper un rire cruel. Non, ma chérie. Je volais Sarah. Mais tu étais trop bête pour le remarquer. Son visage s'est tordu de fureur. Tu m'as utilisé. Théo s'est penché près d'elle, souriant. Et tu as utilisé ta sœur. Bah, il a giflé. Théo a à peine tressailli. Il a juste ri. Profite du reste de tes 30 jours, bébé. Puis il est parti, laissant Vivi seule dans les décombres de sa propre fabrication. Mais elle n'avait pas fini. Elle n'allait pas tomber tranquillement. Et j'aurais dû le savoir. Je finissais de travailler quand j'ai reçu un SMS de Vivet. Juste 2 mots. Tu as gagné. J'ai froncé les sourcils, mes doigts hésitants sur mon téléphone. C'était trop facile. Vivet n'admettait jamais sa défaite. Puis une autre notification, cette fois une publication sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué dessus, mon estomac se nouant en lisant ces mots. Si je ne peux pas avoir la maison, elle non plus. Mon sang s'est glacé. J'ai attrapé mon manteau et j'ai couru vers la porte. Parce que quoi que Vivet s'apprête à faire ensuite, ce n'était pas seulement imprudent. C'était dangereux. Mon téléphone a sonné, tranchant le silence comme une lame. Le nom de Noah est apparu à l'écran. Dès que j'ai répondu, sa voix est parvenue, vive et urgente. Sarah, allume les infos maintenant. Une terreur s'est enroulée dans mon estomac alors que j'attrapais la télécommande et que je zappais. Et puis je l'ai vu, une émission en direct. Ma maison au bord du lac et vivait. Elle se tenait à l'extérieur, encadrée par le soleil du petit matin, ses cheveux parfaitement coiffés, son visage figé dans une expression de fausse vulnérabilité. Un groupe de journalistes l'entourait, les caméras tournaient. Elle tenait une conférence de presse. Une conférence de presse sur ma maison. Je suis resté assise, figée, alors que Bobby souriait aux caméras, sa voix douce mais autoritaire. Je veux juste remercier tout le monde pour son soutien. Aujourd'hui, je suis ici pour mettre les choses au clair et mettre fin à tous ces mensonges. Un murmure a parcouru la foule. Un journaliste s'est avancé. Alors, vous dites que vous êtes légalement propriétaire de cette maison. Baye a hoché la tête, posant une main sur son cœur comme si c'était un moment émouvant pour elle. Oui. Il y a eu tellement de désinformation, mais laissez-moi être clair. Cette maison m'a été donnée. Elle est à moi. Je me suis levé d'un bond. J'ai attrapé mes clés, mon pouls battant alors que je sortais en trombe. Parce que ça. C'était la guerre. Au moment où je me suis garé devant la maison, la scène était un cirque. Des camionnettes de presse bordaient l'allée. Des journalistes avec des microphones se bousculaient pour avoir une place. Des voisins curieux traînaient au bord de la propriété, chuchotant entre eux. Et là, au premier plan, se tenait Vivet, débitant toujours ses mensonges soigneusement élaborés. J'ai claqué la portière de la voiture et je me suis avancé, bousculant la foule rassemblée. Vivet m'a vu approcher, et pendant une très brève seconde, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Mais elle l'a rapidement masqué, affichant son sourire répété aux caméras. Et la voilà maintenant, a dit Viv d'une voix suave, se tournant vers moi comme si j'étais une invitée à son événement. Ma sœur Sarah. Peut-être que nous pouvons enfin en parler rationnellement. Je l'ai regardée, la rage bouillonnant sous ma peau. Tu fais vraiment ça? Elle a penché la tête. Faire quoi? Défendre ma maison? J'ai expiré brusquement, me forçant à rester calme. Vivet, ce n'est pas ta maison. Elle a laissé échapper un rire haletant. Ce n'est pas ce que le public pense.
Et honnêtement, Sarah, après tout ce que tu as fait. Avant qu'elle ne puisse finir, un homme en costume est entré en scène. Les murmures dans la foule se sont tus instantanément. Un représentant légal du tribunal. Baby s'est raidi. L'homme s'est raclé la gorge, puis a brandi une enveloppe officielle. Mademoiselle Baby Lorraine, vous êtes signifiée d'un avis d'expulsion formel, avec effet immédiat. Un hoquet collectif a parcouru la presse. Les caméras ont flashé. Les journalistes se sont penchés en avant. Le récit a changé en un instant. Une journaliste de la chaîne de télévision locale s'est tournée vers Vivet. Mademoiselle Lorraine, comment répondez-vous à cela? Le visage de Baye s'est vidé de sa couleur. Elle ne s'y attendait pas. J'ai croisé les bras, ma voix calme mais tranchante comme un rasoir. Tu disais quelque chose à propos de la désinformation? Sa mâchoire s'est crispée. Tu m'as piégé. J'ai haussé un sourcil. Tu t'es piégée toute seule. Vivet s'est tourné sauvagement vers les caméras, son sourire cassant. C'est juste un malentendu. On m'avait promis cette maison. Une autre journaliste a pris la parole. Par qui? Baye a hésité. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. Et c'est ainsi que toute l'illusion qu'elle avait construite a commencé à se fissurer. Une agitation près de l'arrière de la foule m'a fait me retourner. Grégory et Lilian arrivaient, se frayant un chemin à travers la mer de gens. J'ai croisé les bras, attendant. Les yeux de ma mère étaient déjà vitreux de larmes, ses mains jointes serrées alors qu'elle contemplait la scène, les journalistes, l'avis d'expulsion, le spectacle absolu que Vivet avait créé. L'expression de Grégory était illisible, mais la façon dont sa mâchoire s'est tendue m'a tout dit. Ils avaient vu la vérité maintenant. Il n'y avait plus moyen de la cacher. Baye s'est tourné vers eux, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Maman, papa, dites quelque chose. Vous savez, cette maison était censée être à moi. Lilian a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Grégory a seulement soupiré, passant une main sur son visage. Pour la première fois de notre vie, il n'avait aucune défense pour elle. Le visage de Baye s'est effondré. Sa dernière bouée de sauvetage venait de se rompre. La conférence de presse s'est effondrée après ça. Les journalistes ont commencé à changer de sujet. Les questions sont devenues plus dures. Le récit avait basculé. Mademoiselle Lorraine, qu'en est-il du prêt frauduleux contracté au nom de votre sœur? Étiez-vous au courant de l'opération Airbnb illégale, et le contrat de rénovation falsifié? Baye a reculé, sa respiration devenant courte et paniquée. Elle s'est tournée vers nos parents une dernière fois. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré, mais Grégory a simplement détourné le regard. Lilian a essuyé ses larmes, et c'était tout. Elle n'avait plus d'alliés. Avec un dernier regard furieux vers moi, BBI a bousculé les caméras et s'est enfui, ses talons claquant contre le trottoir alors qu'elle disparaissait dans la rue. La foule a lentement commencé à se disperser. Les caméras se sont abaissées, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau respirer. Je suis resté devant la maison alors que la dernière camionnette de presse s'éloignait. L'air semblait différent maintenant, plus léger. Mien à nouveau. La voix de Noah est parvenue à mon téléphone alors que je décrochais son appel. Eh bien, a-t-elle dit, de l'amusement dans le ton, ça s'est bien passé. J'ai laissé échapper un souffle lent. Ouais. Mais même en le disant, je savais au fond de moi que ce n'était pas encore fini. Vivet avait tout perdu. Et les gens comme elle, ils ne tombent jamais tranquillement. Je me suis effondré sur le matelas raide de mon lit d'hôtel, fixant le plafond alors que l'épuisement s'infiltrait dans mes os. La conférence de presse s'était terminée il y a des heures, mais les retombées étaient loin d'être terminées. Mon téléphone était posé sur la table de chevet, vibrant toujours sans relâche. Des SMS, des emails, des notifications que je ne pouvais pas me résoudre à vérifier. Je savais déjà ce qu'ils diraient. Certains messages proviendraient d'amis et de collègues m'offrant leurs félicitations, disant « Tu as enfin obtenu justice ». D'autres, probablement des centaines, seraient remplis de vitriol. Des étrangers sur Internet me traitant de sans-cœur, David, de femme d'affaires sans âme qui a détruit sa propre famille pour le profit. J'aurais dû me sentir soulagé, mais au lieu de ça, je me sentais juste vide. Parce que peu importe comment ça se terminait, il n'y avait pas de victoire ici. Vivet avait perdu, mais j'avais perdu aussi. L'audience finale au tribunal était prévue pour le lendemain matin,
et j'ai à peine dormi avant. Au moment où je suis arrivé au palais de justice, mes nerfs étaient à vif, prêts à craquer. Noah attendait déjà à l'intérieur, son expression illisible alors qu'elle parcourait des documents. C'est une formalité à ce stade, m'a-t-elle assuré. Tu as déjà gagné. J'ai hoché la tête, agrippant le bord de la table. Je sais. Je juste. Tu as juste besoin de l'entendre du juge, a-t-elle terminé. Elle avait raison. J'avais besoin du dernier mot officiel pour que ce cauchemar soit terminé. Vivey est arrivée en retard, l'air différente. Elle n'était pas la femme trop sûre d'elle et suffisante qui s'était tenue devant la presse, racontant ses mensonges. Elle n'était pas la sœur capricieuse qui s'était toujours sortie de ses conséquences par la manipulation. Elle avait l'air vaincue. Ses cheveux habituellement impeccables étaient en désordre. Ses vêtements coûteux étaient froissés comme si elle avait à peine fait l'effort. Ses yeux, normalement remplis d'un défi calculé, étaient vides. L'audience elle-même a été rapide. Le juge a confirmé l'ordonnance d'expulsion. Vivey avait 48 heures pour quitter la propriété. De plus, le tribunal avait ouvert une enquête officielle sur les prêts frauduleux, les contrats falsifiés, tout le désordre qu'elle avait créé. Je m'attendais à ressentir de la victoire, mais tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Noah s'est tournée vers moi après la fin. C'est fait, a-t-elle dit. Elle ne peut plus se battre contre ça. J'ai hoché la tête. Ouais, c'est fait. Mais alors, pourquoi avais-je encore l'impression que quelque chose était inachevé? Je suis retourné à la maison du lac plus tard dans l'après-midi. Bai était déjà là, en train de faire ses valises. Pour la première fois depuis longtemps, nous étions seuls. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré, fourrant des vêtements dans une valise. Ses mouvements étaient brusques et furieux. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de finalement parler. Tu pars vraiment, alors? Elle a ri amèrement. Que suis-je censé faire d'autre? Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle argumente, qu'elle se déchaîne, mais elle a juste continué à faire ses valises. Et d'une manière ou d'une autre, cela a rendu les choses pires. Elle a zippé sa valise et s'est tournée pour me faire face, les bras croisés. Je parie que tu es contente maintenant. J'ai secoué la tête. Non, Vivey. Je ne le suis pas. Elle a ricané, levant les yeux au ciel. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'était si difficile pour toi. J'ai expiré lentement. Je veux juste récupérer ma vie. Pour la première fois, elle n'a pas eu de réponse sarcastique. Elle m'a juste regardé, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La sœur que je connaissais autrefois. Mais c'était parti en un instant. Bai a secoué la tête, attrapant ses sacs. Peu importe. C'est fini. Elle est passée à côté de moi sans un autre mot. Dehors, mes parents attendaient. Grégory et Lilian se tenaient près de l'allée, nerveux, hésitants, les mains jointes comme s'ils ne savaient pas s'il fallait réconforter Vivey ou me confronter. Pour la première fois, ils ont été forcés de voir Vivey pour ce qu'elle était vraiment. Mais il était trop tard. Lilian s'est avancée la première, sa voix douce. Monsieur, c'est toujours ta sœur. Je n'ai pas hésité. Et je suis toujours ta fille. Mais tu ne t'es jamais battue pour moi. Les mots ont atterri durement. Et pour la première fois de ma vie, ils n'ont pas eu de réponse. Grégory a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Lilian a détourné le regard et j'ai réalisé quelque chose. Je ne reprenais pas seulement ma maison. Je me reprenais moi-même. Bai n'a pas dit au revoir. Elle est montée dans sa voiture, le coffre rempli de tout ce qu'elle pouvait emporter. Sa mâchoire était serrée, ses yeux sombres de ressentiment. Elle n'a même pas jeté un regard en arrière vers moi en sortant de l'allée. Mais juste avant qu'elle ne disparaisse dans la rue, j'ai vu sa main se resserrer sur le volant. Et je savais que ce n'était pas fini. Pas vraiment. Peut-être qu'un jour elle reviendrait. Peut-être qu'un jour elle essaierait de se racheter. Mais aujourd'hui n'était pas ce jour. Aujourd'hui, je me tenais sur mon porche, regardant ma maison. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'installer au fond de ma poitrine. La paix. Le vent a changé, faisant bruisser les arbres autour du lac, emportant les vestiges de tout ce qui s'était passé ici. Et alors que je prenais une profonde inspiration, je savais que cette maison était enfin à nouveau mienne. La maison était enfin silencieuse.
Pour la première fois depuis des mois, j'ai traversé ma maison sans me sentir comme une intruse. Les murs étaient revenus à leur couleur élégante d'origine. Les meubles avaient été restaurés tels qu'ils étaient avant que Vivek ne transforme mon sanctuaire en son terrain de jeu personnel. Tout était de retour à sa place, et pourtant les cicatrices restaient. J'ai passé mes doigts sur la surface lisse en bois de la table à manger, me souvenant des disputes hurlantes, des accusations, des trahisons qui s'étaient déroulées ici. J'aurais dû me sentir victorieuse, mais au lieu de ça, tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Bai avait officiellement quitté la maison il y a 48 heures. Noah m'avait appelé ce matin-là avec une mise à jour. Elle est sous examen judiciaire complet maintenant, a-t-elle dit. La fraude, les locations illégales, les contrats falsifiés, tout est en cours d'enquête. J'ai hoché la tête, écoutant Noah continuer. Le tribunal a statué que tout profit qu'elle a tiré d'Airbnb sera saisi à titre de dommages et intérêts. Ça ne couvrira pas tout, mais c'est un début. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Et pourtant, je savais la vérité. Bai n'assumerait jamais la responsabilité de quoi que ce soit. Elle ne réfléchirait pas. Elle ne changerait pas. Elle trouverait simplement quelqu'un d'autre à manipuler, quelqu'un d'autre à qui raconter ses histoires larmoyantes. Et pour la première fois, j'ai accepté que ce n'était plus mon problème. Ce soir-là, alors que j'étais recroquevillé sur le canapé avec un verre de vin, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai froncé les sourcils, déverrouillant l'écran. Bai. Un seul message, je sais que tu me détestes, mais je veux parler. Pas d'avocat, juste nous. Mon estomac s'est tordu. Mon premier instinct a été de le supprimer, de le laisser sans réponse, tout comme elle avait laissé toutes mes demandes de justice sans réponse. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté là, à regarder les mots, mes doigts planant au-dessus de l'écran. Je n'étais pas sûr de pourquoi. Le lendemain après-midi, je suis entré dans un petit café du centre-ville. L'odeur d'espresso torréfié m'a enveloppé, et elle était là, Vivek, assise à une table d'angle, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. Elle avait l'air différente, moins soignée, plus fatiguée. Il y avait de légères ombres sous ses yeux, et pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, elle n'avait pas l'air suffisante. Je me suis glissé sur la chaise en face d'elle, étudiant son visage. Aucune de nous n'a parlé pendant un long moment. Finalement, Vivek a laissé échapper un souffle. J'ai tout gâché. J'ai penché la tête. Ouais, c'est le cas. Elle a laissé échapper un faible rire, secouant la tête. Tu ne vas pas me faciliter la tâche, hein? J'ai haussé les épaules. Pourquoi le devrais-je? Un autre silence s'est étiré entre nous. Vivek a joué avec le bord de sa tasse. Est-ce qu'on sera un jour de nouveau bien? J'ai expiré lentement, me penchant en arrière dans ma chaise. Je ne sais pas, et je le pensais, car le pardon n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement demander et s'attendre à recevoir. C'était quelque chose qu'elle devait mériter. Et je ne savais pas si elle le ferait un jour. Quand nous nous sommes finalement séparés, il n'y a pas eu de câlin, pas de promesse de rester en contact, pas de réconciliation dramatique, juste une compréhension silencieuse et persistante que ce chapitre de nos vies était terminé. En retournant vers ma maison, je me suis arrêté sur les marches du perron, contemplant la vue. Ma maison, mon foyer. Pour la première fois depuis des années, je savais exactement où j'en étais. Et peut-être que certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Mais au moins maintenant, je n'avais plus à les porter. Parfois, se défendre signifie perdre des gens que l'on pensait être toujours là. Mais dans cette perte, on trouve quelque chose de bien plus précieux. Le respect de soi. Je me suis battu pour ce qui était à moi. Pas seulement la maison, mais mes limites, ma dignité, ma paix. Et à la fin, j'ai appris que certaines choses ne peuvent pas être réparées, mais cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'avancer.